prier. Merci notre Dieu de nous avoir encore réunis ce matin pour te louer, c'est vrai, te chanter. Seigneur, prier, pouvoir partager aussi entendre parler de toi d'une manière ou d'une autre, Seigneur, et que tu puisses aussi toucher leur cœur, Seigneur, et les garder. Merci pour ta grande bonté, ta grande fidélité. Et merci, Seigneur, parce que, oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour nous, Seigneur, un réconfort que d'avoir un Dieu qui ne change pas, un Dieu solide, un Dieu immuable. Seigneur, sois loué encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour commencer en Jérémie chapitre 17. En Jérémie chapitre 17. Et on va lire ensemble, pour démarrer, les versets 5 à 10. Jérémie 17, 5 à 10. Voilà. 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc j'ai voulu qu'on lise le passage. Ça suscitera des méditations personnelles à chacun d'entre vous. Mais le verset sur lequel je veux m'attacher là, pour démarrer mon partage ce matin, c'est le verset 9. Au verset 9, vous avez ce constat, triste constat, mais constat très réel, qui nous dit ici, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et donc ici, Jérémie, inspiré par Dieu, voilà, c'est marqué ainsi parle l'Éternel en haut, c'est l'Éternel qui parle à travers la bouche de Jérémie. Et donc l'Éternel ici va décrire la nature humaine, le cœur de l'homme, d'accord? Et c'est pas ici lié à certaines époques de l'humanité, c'est pas lié aux circonstances de ce que peut vivre un homme, ou etc. C'est un constat absolu qui est fait ici. Et il dit voilà, c'est le constat de Dieu quand il regarde l'humanité et qu'il regarde l'homme et qu'il regarde le cœur de l'homme. Le constat, c'est celui-ci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. On retrouve ailleurs dans la parole d'autres manières de constater la même chose. Dans l'Épître aux Romains, il cite l'Ancien Testament aussi, mais il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, il n'y en a aucun qui fasse le bien sur la terre. Okay, donc ça ne veut pas dire que fondamentalement on n'est pas capable de faire une bonne action. Ça c'est possible de faire une bonne action. Mais le cœur de l'homme, profondément, par sa nature, à cause du péché, c'est sa nature pécheresse, eh bien profondément, par nature, le cœur de l'homme, il est méchant. Il est méchant et il est tortueux par-dessus tout.
Et ça, c'est clairement pas acquis que le cœur de l'homme, il est méchant et tortueux par-dessus tout. Tout le monde, il doit être gentil, tout le monde, il est bienveillant avec tout le monde, il est tolérant, tout le monde, il est respectueux. Mais c'est que de la surface, quoi. Et le cœur de l'homme, profondément, au fond, bah, il est égoïste, quoi. Il est égoïste, il est opportuniste, il est méchant, etc. Et c'est fou comme, voilà, le monde ne veut pas l'admettre, hein. Le monde ne veut pas le voir. Et pourtant, bah, la Bible, elle est claire, quoi. C'est vraiment, ça fait partie du cœur de l'homme, cette méchanceté à cause du péché, hein. Voilà, c'est quelque chose de profondément ancré dans le cœur de l'homme. Alors ensuite, on va tourner dans la Bible, on va revenir en arrière dans les psaumes, et on va s'arrêter ce matin, vous allez voir pourquoi après, au psaume 51, que pour beaucoup peut-être vous connaissez bien. On va aller au psaume 51, qui est un psaume donc de David. Et donc partant de ce constat que le cœur de l'homme, il est méchant et tortueux, c'est ce que dit le Seigneur, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit Dieu lui-même, Dieu le dit. C'est la nature humaine. La nature humaine, voilà, le cœur de l'homme, il n'est pas bon. On a beau vouloir croire en l'humanité, on a envie d'y croire. C'est beau d'y croire, mais non en fait. Le cœur de l'homme n'est pas bon, hein, c'est clair. Et en tant qu'être humain, nous en tant qu'hommes, avec ce cœur pas bon, bah, on a des cheminements, on a chacun notre chemin, hein. On a chacun notre vie, notre passé, on a chacun notre éducation, on a chacun les circonstances de la vie qui sont les nôtres et que nous avons vécues. Si on est ici ce matin, nous avons le privilège, nous avons eu le privilège à un moment donné, chacun d'entre nous, d'entendre ce que dit la parole de Dieu, hein, et de rencontrer chacun à notre manière, chacun à notre niveau, chacun où on en est, mais d'une certaine manière d'avoir rencontré le Seigneur, hein, sur notre route. Et avant de lire le psaume 51, donc, qui a été écrit par David, on va pas lire ensemble les histoires dont je vais vous parler là, ce serait trop long, mais dans 1 Samuel et 2 Samuel, on retrouve les histoires de deux rois. D'accord ? On a le roi Saül tout d'abord, et puis après nous avons le roi David. Et le roi Saül et le roi David, ils ont beaucoup de choses en commun quand même, finalement, même si on a tendance souvent à les opposer. Hein, on les oppose parce qu'ils n'ont pas fini de la même manière, ça c'est sûr. Mais ils ont quand même beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que ce soit Saül ou David, ils étaient assez insignifiants. Hein, Saül, quand Dieu est allé chercher Saül pour en faire le roi d'Israël, Saül, il avait beau avoir une tête de plus que tout le monde, physiquement peut-être il sortait du lot, c'est ce que dit la parole, mais il était petit à ses yeux. C'est ce que dit la Bible. Il ne se croyait pas parce qu'il était un peu plus grand que les autres, il ne se croyait pas supérieur aux autres, il se voyait petit, il se voyait incapable, il était le plus petit d'une des plus petites tribus, là, et pour lui, c'était pas concevable même qu'il devienne roi d'Israël au début, hein. De même que David était le plus petit de tous ses frères, hein. Il y avait tous les autres qui étaient plus grands, de belle stature, hein, et qui en jetaient aussi et qui impressionnaient, qui étaient bien avant lui. Et lui, c'était le petit dernier, il gardait les troupeaux. Voilà, quand le prophète est venu, il n'a même pas été convié, hein, voilà. Donc il y a une similitude, hein, pour les deux. Les deux, voilà, étaient petits, étaient peut-être pas ceux qu'on aurait pris en premier, hein, c'est sûr, que ce soit pour Saül et pour David. Et puis que ce soit Saül ou David, oui, on connaît, hein, mais même Saül, finalement, au début, quand il devient roi, en fait, c'est un bon roi. Hein, on peut pas dire que c'est un mauvais roi en Israël. Pas au début, en tout cas. Après, il se passe des choses. Mais au début, non, c'est un bon roi. C'est un bon roi qui obéit à Dieu, qui est aimé. Hein, Saül, au début, il n'y a pas de... C'est après, quand il y a l'histoire avec David et tout ça, mais au début, Saül est un roi qui est aimé de son peuple. Il n'est pas dit à un moment que c'était un roi qui tyrannisait le peuple ou qui abusait du peuple ou je ne sais quoi. Non. Et même, il semblait en tout cas, hein, qu'il avait un cœur pour Dieu et pour les choses de Dieu. Et puis, que ce soit Saül ou que ce soit David, eh bien, les deux ont péché. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que roi d'Israël qu'ils sont, ou quel qu'il soit, le cœur de l'homme est méchant. Et le cœur de l'homme est tortueux. Et alors, d'autant plus dans l'histoire de David, presque, on a envie de dire. On voit à quel point le cœur de l'homme est tortueux et méchant, quand bien même c'était le roi qui avait été choisi par Dieu.
C'est-à-dire quand même lui, il aurait été à l'abri de certaines... Pas du tout. Il avait un cœur comme le nôtre, et nous avons un cœur comme le sien, parce qu'à la base, c'est le cœur que nous avons, hein, en tant qu'être humain, un cœur méchant. Et donc, ils n'ont pas exactement la même désobéissance tous les deux, hein, mais tous les deux ont désobéi. Saül, 2 fois, va désobéir. Il va désobéir parce qu'il ne va pas attendre que le prophète arrive pour faire le sacrifice, mais comme il a la pression de l'armée derrière, hein, la pression du peuple, il va céder à la pression du peuple, et même si le prophète avait dit « tu m'attends », Dieu a dit « tu attends que j'arrive », il ne va pas attendre. Il va prendre les devants, il va céder. Hein. Et puis une autre fois, quand Dieu va lui dire « tu vas vaincre ce peuple, Amalek, et puis tu vas tout dévouer par interdit, etc. », il ne va pas le faire. Il va accepter que ses soldats puissent garder des choses pour eux, plutôt que de faire exactement comme Dieu a dit. Donc il va désobéir. Il va désobéir et il va laisser son cœur méchant s'exprimer, son cœur un peu tortu aussi. Et David, de la même manière et autrement, hein, va désobéir à tout un tas de commandements en même temps, puisqu'il va convoiter la femme d'un autre, mettre à mort le mari de cette femme pour pouvoir la récupérer, etc. Vraiment quelque chose, le cœur tortueux et méchant. Et donc on voit chez David et Saül une grande similitude. Et puis, et c'est là que je voudrais insister ce matin, et puis après, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a le péché qui a été commis des deux côtés, hein, que ce soit David ou Saül, eh bien, ils prennent des chemins complètement différents. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on arrive avec une finalité, que ce soit pour David ou Saül, où on se dit, ils n'ont rien à voir, ces deux personnages. Hein. Mais en fait, c'est qu'il y a eu un carrefour dans leur vie à tous les deux, et ils n'ont pas pris le même chemin. Et pour David, on a le psaume 51 qui nous montre quel chemin il a pris. Et pour Saül, la Bible ne nous dit pas plus que cela, d'accord ? Mais ce que nous savons, c'est qu'on ne trouve pas trace chez Saül, hein, on ne trouve pas trace de repentance. Et c'est là qu'est toute la différence. C'est là qu'est toute la différence. Et c'est là le point sur lequel ce matin je voudrais insister, c'est que nous sommes des pécheurs. La Bible est claire. Nous commettons des péchés. C'est peu importe la vie que nous avons, les circonstances de notre vie, à un moment donné, on est tous égaux là-dessus. Ça, c'est clair. Tous, nous sommes des pécheurs. Il n'y en a pas un qui peut dire « moi, je pêche jamais ». Ça n'existe pas. Hein ? Mais ce qui fait après la différence entre ce que nous devenons avec le Seigneur, ou pas, c'est ma réaction. Ma réaction face à mon péché. Et je ne parle pas de la réaction face au péché des autres, ça c'est un autre sujet. Hein. Mais je parle face à moi-même là, c'est ça qui est important ici, aujourd'hui. Ma réaction face à mon péché. On a la réaction de Saül, on n'a pas le temps de tout voir, on ne va pas lire toute l'histoire, hein, mais, parce qu'on va s'arrêter surtout sur David ici, c'est le bon exemple à suivre. Mais on a la réaction de Saül qui a l'air, quand on lit le texte, qui a l'air plus ou moins de se repentir, en tout cas en apparence, en parole. D'accord ? Puisque Saül va dire au prophète « Ah, mais pardonne-moi, j'aurais pas dû faire ça, j'ai péché contre Dieu, j'aurais pas dû, pardonne-moi. » Mais à chaque fois que Saül dit ça, il rajoute une phrase derrière. Si vous lisez le texte, vous verrez, à chaque fois il rajoute « Mais par contre, toi viens avec moi. Viens avec moi devant tout le peuple pour montrer que tu es avec moi, quoi. Hein, Et donc, on voit dans la bouche de Saül pas une réelle repentance en fait, d'accord ? Mais une peur de perdre la faveur du prophète, et que du coup le peuple, puisqu'il aura perdu la faveur du prophète, qu'il puisse perdre aussi la faveur du peuple derrière. Hein ? Et donc on voit, il semble pas chez Saül, hein, je vais mélanger les deux ce matin, mais il semble pas chez Saül qu'il y ait une réelle conviction de péché. D'accord ? Il y a une peur de la conséquence de son péché. Purée, si jamais Dieu, il me met de côté, ou si jamais Samuel ne se présente plus jamais avec moi, le peuple va le voir. Ils vont se dire, lui, Dieu est plus avec lui. Donc nous non plus, on ne va pas le suivre. Et donc il a peur. D'accord ? Et puis, donc je ne vais pas m'étendre sur Saül du coup, hein, mais voilà, il n'y a pas de conviction de péché. D'accord ? Pas réellement.
Et puis nous avons David. Alors David, on va lire ensemble le psaume 51 juste là, hein, mais David n'est pas parfait, hein, pour autant. Hein. David, quand il a commis son péché, on a l'impression qu'au début, pas trop de problèmes. Hein. Il faut que le prophète Nathan, pour le coup, hein, il faut que le prophète Nathan vienne le voir pour le secouer un bon coup là, avec une petite histoire, pour lui dire ce que tu as fait là, c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Mais une fois que c'est fait, on a le psaume 51. On va lire ensemble donc en entier le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc Bathsheba, c'est la femme avec laquelle il a commis adultère et puis dont il a tué le mari pour pouvoir avoir cette femme. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur le psaume 51. Ici, dans ce psaume, on voit un David qui est transparent et qui ne se fait pas d'illusions et qui ne cherche pas d'excuses. Il ne cherche pas d'excuses. Il est cash, il est entier et il est réaliste. D'accord ? Il dit à Dieu, moi, je suis pas beau en fait. Moi, je suis sale. Moi, je suis pécheur. Ce que j'ai commis là, c'est un péché. Et c'est devant toi que j'ai péché, Seigneur. Et il l'avoue à Dieu. Et il va pas dire, j'ai péché, mais bon, il faut avouer quand même que j'ai pas été trop aidé, parce que, bon, ce jour-là, il y avait pleine lune, et puis, non, il n'y a pas de demi-mesure. Avec le péché, il n'y a pas de demi-teinte. Il n'y a pas de demi-péché. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein. Les demi-péchés, là. Ça, c'est nous qui faisons ça nous arrange bien, hein, on va pas se mentir. Et ça n'existe pas, ça. C'est non. Et il le dit ici. Je suis pécheur. Et David dit même depuis que je suis né. C'est pas genre... quand même, jusqu'à présent, c'était plutôt pas mal, Seigneur. Donc, pour une fois, bon, on peut peut-être passer l'éponge, quoi. Non, pas du tout. David, il est honnête du début à la fin. Hein, et verset 7, il dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Voilà, donc ça ne veut pas dire que la mère de David a péché
pour mettre au monde David. Hein, c'est pas dans ce sens-là que le texte est écrit. Hein, mais c'est David avait conscience qu'il était né pécheur. Il est né avec un cœur, comme dit Jérémie, méchant, tortueux, un cœur pécheur. Et il dit, oui Seigneur, je suis coupable et je suis coupable depuis que je suis né. Il dit depuis toujours. Depuis que j'ai conscience de moi-même, depuis que je sais, depuis ce jour-là, je suis complètement dans le péché. C'est pas... Et il le minimise pas, rien du tout. Et ça, c'est vraiment le cœur. Hein, c'est pas pour rien qu'on dit que David, c'est la Bible qui le dit, hein, que David est le roi selon le cœur de Dieu. En fait, c'est pas qu'il est parfait, c'est pas qu'il ne pêche pas. Le péché est grand quand même là. Et l'accumulation de péché est grande même, hein, est grand. Mais c'est pas qu'il est parfait. Il est selon le cœur de Dieu parce que il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de demi-mesure. David a un cœur entier. Et il est entier pour dire, Seigneur, depuis toujours, moi, je ne suis qu'un pécheur. Et je l'avoue. Je l'avoue. C'est pas... Je l'avoue. C'est pas les circonstances de la vie. C'est moi qui ai péché. Moi et moi seul. Et c'est ce qu'il va exprimer dans ce psaume 51. Alors, il y a d'autres psaumes hein, de repentance. Mais ici, c'est ce qu'il va exprimer. Et non seulement il va exprimer à Dieu, c'est moi le coupable, Seigneur. Mais il exprime aussi que parce qu'il est coupable, il est juste que Dieu le punisse. Il va plus loin que juste je suis coupable. Il met en avant le fait que, du coup, le jugement de Dieu est juste. Verset 6, il dit « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Ça, c'est la repentance. La vraie repentance, selon la Bible. C'est non seulement je reconnais mon péché, mais je suis prêt à accepter le châtiment de Dieu pour ce péché. Parce que j'ai conscience que vraiment, j'ai péché contre Dieu. Et donc si Dieu doit me juger, je suis prêt à l'accepter parce que c'est juste. Je suis vraiment coupable. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est je suis vraiment coupable. Ça, c'est la conviction de péché telle que la Bible nous la décrit. Et c'est pas ce que nous avons comme comme définition de la conviction du péché parfois où ouais, je me sens pas très très bien, je pense là effectivement, j'ai pas été tout à fait bien comme il faut. Bon, ça va passer. Hein, ça va passer. Avec le temps, bon, on va passer à autre chose. Hein. C'est pas la conviction de péché. Hein. Ça, c'est on soulève le tapis, on met dessous et hop, on ferme le tapis. Hop, pas vu, pas pris, tout va bien. Hein. C'est pas cela ici. Hein. Ici, c'est profond. C'est profond. La conviction de péché, elle est profonde. Alors, la Bible dit que dans tout ce qui est conviction de péché, nous ne sommes pas seuls. Hein. C'est l'Esprit de Dieu a été envoyé dans le monde pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Hein. Et nous pouvons compter, si nous avons justement ce cœur ouvert et sincère devant le Seigneur, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour toucher notre cœur et nous convaincre de péché et de justice. Donc ici, David, voilà, il a conscience de son péché, il l'avoue devant Dieu, sans détour, sans excuse, sans rien. Il dit même au Seigneur, écoute, si tu dois me juger, je suis prêt, parce que finalement, c'est juste, en fait, j'accepte. J'accepte que ce péché mérite une punition, c'est normal, en fait, c'est logique. Hein. Mais derrière, il va plus loin, parce que David connaît Dieu. Hein. Et il va plus loin parce qu'il a une compréhension de Dieu, qui, voilà, c'est sans doute l'Esprit, hein, forcément d'ailleurs, qui lui a révélé ces choses. Mais il sait que Dieu est aussi un Dieu qui a la capacité, qui a le pouvoir et qui a la volonté, malgré tout, de pardonner. Et donc il va dire à Dieu, hein, verset 9 par exemple, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Hein. » Il va dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi en fait. Il n'y a que toi qui peux pardonner l'impardonnable. Parce que c'est impardonnable.
le péché de David est impardonnable. Si la loi de Moïse avait été appliquée à David, il aurait dû être lapidé. Et oui, c'est un péché volontaire. On ne peut pas dire qu'il a commis un péché involontairement, hein. C'était même prémédité, ce qu'il a fait, complètement. Donc c'est un péché volontaire. Et d'après la loi de Moïse, celui qui pêche volontairement meurt, est mis à mort, lapidé, hein, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et alors des témoins, il y en avait beaucoup plus de 2 ou 3. Hein. Il y avait une armée entière qui était là pour témoigner que le pauvre Uri s'était retrouvé devant pour être massacré par l'ennemi. On était bien plus que ça. Et David le sait. C'est le principal intéressé. Il ne va pas le cacher, hein. Il ne va pas chercher, mais il le sait. Hein. Même si on appliquait la loi que Dieu avait donnée à l'époque, il aurait dû mourir. Et c'est la raison pour laquelle, verset 18, il le dit à Dieu. Il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Alors il y a la question aussi du plaisir que Dieu prend dans ces choses, mais au-delà de ça, c'est que de toute manière, il n'existait pas de sacrifice pour le péché de David. À part faire l'autruche jusque le jour du grand pardon, où tous les péchés du peuple en une fois étaient expiés par cet agneau, hein, qui préfigurait le Seigneur Jésus plus tard, mais il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de sacrifice pour son péché, il n'y avait rien. Et donc il sait le seul moyen que l'impardonnable soit pardonné, c'est que Dieu exerce sa compassion, sa miséricorde, son pardon. Et c'est ce qu'il va chercher dans ce psaume. Parce qu'il est sincère dans sa repentance, il implore le Seigneur. Et il dit, Seigneur, toi, pardonne-moi. Lave mon cœur, je serai plus blanc que la neige. Fort, hein? C'est fort. Lave-moi complètement, verset 4, complètement de mon iniquité. Seigneur, tu as le pouvoir de pardonner. Tu as le pouvoir de le faire. C'est la compréhension qu'il avait de Dieu. Il savait que Dieu ne prend pas plaisir à écraser le coupable et le méchant, mais que Dieu prend plaisir à pardonner, à effacer, à relever. C'est le plaisir de Dieu, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que David avait compris et que nous devons aussi comprendre. Ça n'excuse pas nos péchés, ce n'est pas une excuse au péché. Pas parce que la grâce a abondé que je vais surabonder en péché dans ma vie. Hein, la Bible est claire là-dessus. Mais c'est une compréhension que nous devons aussi avoir de Dieu. Dieu prend plaisir à me pardonner, à effacer mon péché. Ça fait partie de la personnalité de Dieu. C'est quelque chose qui est beau. C'est quelque chose qui est salutaire. Parce que sans cela, nous serions condamnés. Condamnés. Mais je reviens sur le verset 19 avant d'aller plus loin, où il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et là, c'est le cœur de la différence. C'est la différence, hein, entre le cœur de David et le cœur de Saül. David, même s'il a fallu un élément déclencheur, hein, il n'a pas été tout seul, il y a Nathan qui est venu lui dire, hein, mais David, avec l'élément déclencheur, il a été brisé. Par son propre péché. Par la conviction de son propre péché. Il a été brisé. Il avait le cœur brisé. D'ailleurs, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi, etc. Son cœur était brisé dans tous les sens. Par son propre péché. Par la conviction de son propre péché. Saül, pardonne-moi, mais par contre, viens vite avec moi, hein, parce que là, tout de suite, j'ai besoin de toi. On n'est pas dans les cœurs. Mais quand même, ça semble léger. Hein, ça semble léger. Ça semble pas être la même démarche. Et c'est facile de jeter la pierre à Saül. Hein. Il n'est pas là pour se défendre en plus. Il peut rien nous dire. Mais prenons garde à nous-mêmes. Parce que dans nos vies, d'enfants de Dieu, hein, dans nos vies,
On peut être parfois un Saül et parfois un David. Hein. On n'est pas toujours figé dans le temps, dans une même état de cœur, d'esprit, hein, et de relation avec le Seigneur. C'est pas parce que, voilà, sur le dernier péché que j'ai commis, moi j'ai été un David, que du coup sur le prochain je serai un David et pas un Saül. Hein. Mais nous devons prendre garde à notre cœur. Et surtout, nous devons, et ça c'est quelque chose qui est tellement perdu dans le monde en plus aujourd'hui, mais nous devons rester sensibles au péché. On ne doit pas, même si le monde dans lequel on vit c'est ça, on ne doit pas s'habituer au péché. Ce n'est pas normal. Le péché n'est pas normal. Oui, dans le monde c'est inévitable. Et même dans nos propres vies, parfois c'est inévitable. Nous sommes ce que nous sommes des pécheurs. Mais nous ne devons pas nous habituer au péché. Ce n'est pas normal dans le sens où ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous à la base. Dieu ne nous a pas créés, au commencement, Dieu ne nous a pas créés pour vivre avec le péché et dans le péché. On le voit dans les premières pages de la Genèse, hein, Dieu nous a créés pour vivre dans la sainteté. Donc la norme, ce qui est normal, c'est la sainteté pour le Seigneur. Hein. Et le péché, ça n'est pas normal, même s'il fait partie de notre vie. Et donc, nous devons prendre garde à ne pas nous habituer au péché. C'est quelque chose d'important. On doit rester sensible au péché. Et quand le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui le fait ce travail-là, hein, en grande partie, c'est quand le Saint-Esprit vient convaincre mon cœur de péché, c'est là que tout se joue, déjà. Quelle est ma réaction ? Est-ce que je suis sur la défensive et je trouve des excuses ? Oui, mais quand même, il a été bien relou. C'est peut-être vrai, hein ? C'est probablement vrai, mais est-ce que c'est ça vraiment la question ? Hein ? C'est, en tant que parent, dans les fratries, en apportant plus ou moins ce réflexe de le faire. C'est quand on dit à quelqu'un « Ouais, pourquoi t'as fait ça ?»« Ouais, mais l'autre, il a fait ça d'abord. » On s'en fiche, c'est pas l'autre que je parle, c'est à toi que je parle. Hein. Non, on n'a jamais vécu ça, il n'y a que moi qui vis ça. Mais oui, mais avec le Seigneur, est-ce qu'on n'est pas pareil, hein ? Des fois, le Seigneur, il pointe un péché dans notre vie, il pointe un truc où ça va pas, on dit « Ouais, mais quand même, t'as vu l'autre à côté, là, ce qu'il m'a fait aussi ?» Puis ça fait des années que... Puis au bout d'un moment, c'est bon, ça va. Ah, mais c'est pas à l'autre que je parle, là. Hein ? C'est à toi. C'est ce qui me concerne. C'est toi maintenant, en fait. À cet instant T, c'est toi. C'est ton cœur à toi. C'est ta relation à toi. Hein ? C'est ça qui est important. Alors, prenons garde, vraiment. Hein, il y a ces deux voix, là. Hein. Il y a la voix de Saül, et puis il y a la voix de David. Alors, c'est sûr que, dans un premier temps, en apparence, pour le peuple, c'est différent. La réaction de Saül et la réaction de David. Hein ? C'est voir le roi qui dit oh pardon, bon, viens avec moi, hein, on va se présenter devant tout le monde, et puis voilà. Bon, le peuple, il voit le roi qui est là, et qui a l'impression que tout va bien pour le roi. Hein. Mais voir le roi David, qui est allongé par terre et qui jeûne, bon, c'est la circonstance d'après ça, hein, dans le jugement de Dieu, mais voir le roi David avec son cœur contrit et abattu, je ne sais pas si on se met à la place du peuple, ça a dû leur faire bizarre quand même. Alors, à part si David avait cette habitude, mais la Bible ne nous donne pas plus de détails que ça non plus. Hein. Mais c'est sûr que ça fait deux rois, pour le coup, assez différents. Hein. Mais je pense que cette honnêteté de David, hein, cette transparence aussi, hein, c'était déjà tout à son honneur, et je pense que c'était un témoignage extraordinaire. C'était un témoignage extraordinaire. La Bible ne s'étend pas sur le témoignage que ça a pu rendre, parce qu'il y aurait tellement à dire sur plein de choses que la Bible ne peut pas tout dire. Hein. Mais je suis convaincu que beaucoup dans le peuple qui ont pu voir David s'humilier suite à son péché se sont dit « Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un roi selon le cœur de Dieu. »
Alors encore une fois, il n'était pas parfait, hein. Et la suite le montre aussi, hein. Mais peu importe, peu importe. C'était un homme de Dieu. C'était un homme qui encourageait le peuple, vraiment, à marcher pour Dieu et à suivre Dieu. Hein, on a vu il y a quelques dimanches que, suivant les rois, c'était pas toujours ça, hein. Il y avait des rois, très mauvais exemple, hein, pour le peuple. Mais un roi là qui était capable de s'humilier à ce point pour son péché, c'est quelque chose quand même, hein. C'est quelque chose. Mais c'est tout simplement que ça fait partie de ce qu'est un homme ou une femme de Dieu. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un pour qui le péché, c'est important. C'est quelque chose qui est grave. C'est pas une petite chose. C'est quelqu'un qui est sensible à l'idée du péché. Mais c'est quelqu'un qui, malgré la sensibilité qu'il a à l'égard du péché, est capable derrière de se relever par le pardon du Seigneur aussi. Hein, ça n'est pas quelqu'un qui reste écrasé par le poids de sa culpabilité et qui ne peut se relever jamais. Non. Le roi David a été sincère. Il a avoué au Seigneur. Il a été profondément brisé par son péché. Mais après, il s'est relevé, hein. Il a accepté le pardon que Dieu lui donnait. Et il s'est relevé. Et il a pu marcher ensuite la tête haute, malgré ce qu'il avait fait. Pas parce que c'était quelque chose qui était méprisable pour lui, hein. Non. Mais parce qu'il avait reçu le pardon de Dieu. Et il le savait. Il avait conscience de cela. Et il a pu reprendre sa place et rediriger les affaires d'un pays entier, ce qui n'est pas une petite chose, hein. Mais il a pu. Il a pu. Et ça aussi, c'est important. C'est un enfant de Dieu, rempli du Seigneur. Il a ses caractéristiques. On retrouve ses caractéristiques. La connaissance du péché, de son propre péché, la conviction du péché. Forte. La repentance. C'est vraiment être brisé pour son péché. Brisé par ce qu'on a fait. Et en même temps, la demande de secours à Dieu et de pardonner son péché. Et puis de pouvoir être de nouveau debout, marchant avec le Seigneur, parce qu'il a pardonné. Alors, ce que David n'avait pas encore devant lui, et là où c'était seulement en espérance pour lui, hein, et que nous savons aujourd'hui, c'est que si Dieu pardonne ce péché qui est si grave et qui doit nous briser, c'est parce que ce péché si grave, un jour, a été porté à la croix par le Seigneur Jésus. Nous avons ce recul que David n'avait pas encore. David, par espérance et par la compréhension qu'il avait de Dieu, savait que Dieu, d'une manière ou d'une autre, pardonnerait son péché. Mais il ne savait pas comment. Il le dit, il l'exprime, il n'y a même pas de sacrifice pour ça. C'est juste la foi. C'est juste sa foi que Dieu va trouver une solution pour pardonner son péché de manière juste et équitable. Nous savons aujourd'hui comment Dieu a fait pour pardonner ce péché de David. Déjà, en anticipation, hein, par espérance, parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus a porté le péché de David. Il a porté mon péché, mes péchés. Il a porté les vôtres, aussi graves qu'ils soient. Il les a portés sur la croix. Et oui, Dieu est juste dans son jugement, en frappant le Seigneur Jésus avec tous les péchés qu'il a portés pour nous, qui sont les nôtres, hein, et en étant frappé à notre place. Oui, Dieu est juste. C'est la juste justice de Dieu. Et nous savons aujourd'hui, avec le recul, et surtout par révélation de la parole de Dieu, nous savons que c'est comme cela que David a pu avoir ce péché pardonné. Et nous savons que c'est comme cela que nous aussi aujourd'hui, nos péchés peuvent être pardonnés. C'est pas une grâce comme ça, c'est une grâce qui, pour le Seigneur, a coûté. Un prix a été payé. Il y a eu une rançon qui a été offerte pour nos péchés. Et c'est la vie même du Seigneur Jésus sur cette croix, le sang qui a coulé. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Et on doit se le rappeler. Parce que c'est important. C'est important. Alors après, les chemins que Dieu prendra
dans notre vie pour nous amener à la repentance, ils sont multiples et variés. Comme je dis, il y a l'Esprit, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples de repentance, ou de manière où Dieu amène à la repentance. C'est moi ce qui me frappe. Je vous partage juste deux derniers versets pour terminer. Bon, je vais d'abord prendre, je vais prendre dans le sens inverse de ce que je voulais faire. On va d'abord aller dans Romains. Alors, hop là. Romains, chapitre 2, le verset 4. Je ne vais pas refaire un message sur ce verset, je ne m'étendrai pas trop, mais c'est un verset qui m'a toujours parlé. Romains 2,4 dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Et ce qui m'a toujours touché dans ce verset, parce qu'il fait écho aussi à mon témoignage et à ma propre vie, c'est que le chemin que Dieu prend pour nous amener à la repentance, il n'est pas toujours dans la souffrance, il n'est pas toujours... C'est parfois, pour nous amener à la repentance, c'est prendre conscience de la bonté de Dieu, prendre conscience de la grâce de Dieu, prendre conscience de la fidélité du Seigneur, prendre conscience de ses richesses envers nous, de sa patience envers nous. Et quand on prend conscience de tout ce que Dieu fait pour nous, et à l'inverse de combien de fois nous sommes infidèles, dans l'autre sens, eh bien, je me dis, la bonté de Dieu me pousse aussi à la repentance. Je suis parfois brisé de voir à quel point il y a un grand écart entre la fidélité de Dieu et ma vie, et mon infidélité. Et c'est quelque chose qui doit nous pousser à la repentance. Donc ça, c'est le premier verset, je ne m'étendrai pas plus. Et le deuxième verset, pareil, j'ai toujours été, j'allais dire estomaqué, mais ça c'est un peu le mot, c'est la fin de Job, Job 42. Et c'est... On avait fait un exercice en institut biblique où il fallait trouver un verset pour définir une notion biblique. Alors il y avait la conversion, la repentance, etc. Et c'est le verset que moi j'avais choisi pour la repentance. C'est Job 42, verset 6. Et donc on va lire le verset. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et ce qui m'a toujours scotché, c'est que c'est dans Job. Et que c'est Job qui parle. Et quand on voit l'histoire de Job, eh ben, je me suis dit, moi, je ne me serais pas attendu à ce que ma définition de la repentance se trouve dite par Job, qui lui a souffert, pas à cause de son péché. C'est quand même tout le thème du livre de Job. Il a souffert parce qu'il a été désigné par Dieu pour être son champion dans la circonstance. C'est vraiment ça. Et pourtant, on pourrait dire, et c'est un peu le discours de Job à certains moments, et est-ce qu'on pourrait lui donner tort qu'il a souffert injustement quelque part? Je veux dire, c'est vraiment cette notion aussi du livre de Job, un peu d'injustice, dans le sens où il était là, il marchait avec Dieu, il était droit, c'est le témoignage que rend la Bible, il était intègre, et puis, bam, tous les maux de la terre lui tombent dessus, quoi. Parce que Satan s'est promené sur la terre et parce que Dieu a décidé de mettre Satan, de fermer la bouche à Satan, quoi, en fait. C'est vraiment le contexte du livre, on ne peut pas l'enlever. Et c'est lui qui arrive à nous sortir cette définition de la repentance et il dit « je me condamne ». Lui de qui Dieu a dit à ses amis il n'a rien dit de mal de moi. C'est lui qui va dire dans la souffrance, je suis allé trop loin. J'ai parlé de choses qui me dépassent. J'ai voulu prendre un peu ta place là en tant que Dieu pour dire comment il faut faire les choses. Et il dit je me condamne. C'est fort, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc les chemins que Dieu peut prendre pour amener chacun d'entre nous à la repentance, ils peuvent être
divers et variés. Hein, mais pour conclure avec ça, c'est une étape dans la Bible, on le voit. Hein, c'est une étape indispensable. Il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a rien sans repentance. C'est impossible. Toute la Bible l'atteste. Sans repentance, il n'y a pas de connaissance de Dieu. C'est impossible. Et on voit que même si Saül avait une connaissance de Dieu, on ne va pas faire un procès de Saül ni l'analyse de toute chose. Mais si vous regardez la vie de Saül, avec la connaissance qu'il avait de Dieu, à partir du moment où il refuse cette repentance réelle dans son cœur, parce qu'on voit bien que c'est juste des mots, hein, sa vie bascule. Et pas simplement sa vie de tous les jours dans sa royauté et tout ce qui va avec. Hein. Sa vie bascule. Sa vie bascule à tel point que, pour Saül, en tout cas, il en vient à être rejeté et tourmenté par un mauvais esprit même. Hein. Mais il n'y a plus de vie spirituelle possible pour Saül parce qu'il n'y a pas ce déclic chez lui, hein, de repentance. De repentance. Donc c'est quelque chose d'important. Et d'autant plus dans le monde dans lequel nous vivons où ce mot n'existe plus déjà, clairement. Il ne fait plus du tout partie du vocabulaire hein, aujourd'hui. Le mot repentance, voilà. Et puis dans la philosophie de vie qui nous est proposée aujourd'hui dans le monde, c'est pas un mot. On parle beaucoup de bienveillance, mais pas de repentance. Hein. C'est pas. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, rappelons-nous ce que dit la parole de Dieu. Hein. C'est par la repentance que nous accédons au salut et au Seigneur Jésus. Je vais prier pour terminer. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer pour ta parole, mais aussi pour ta personne. Nous voulons te louer pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, malgré les chemins que tu prends pour nous amener à la repentance, tu as pour nous des projets de paix et de bonheur. Mais Seigneur, nous devons pour cela être brisés, Seigneur, devant toi, à cause de nos péchés. Pour qu'une fois pardonnés, Seigneur, tu puisses nous reconstruire, Seigneur. Nous faire grandir. nous épanouir en toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux prier particulièrement pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui sommes ici. Et si parmi nous, Seigneur, il y en a qui n'ont jamais expérimenté la repentance, peut-être qu'ils ont entendu parler de toi, qu'ils ont une certaine connaissance de toi, mais qu'ils n'ont jamais été brisés par leurs propres péchés, avec une réelle repentance. Je te prie que, par ta parole ce matin, tu puisses toucher encore des cœurs, que par l'Esprit, tu puisses encore convaincre de péché, de justice et de jugement. Et que, Seigneur, dans notre vie avec toi, pour chacun d'entre nous, la repentance puisse être, Seigneur, quelque chose un incontournable, Seigneur. Je te rends grâce pour ta patience, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te rends grâce pour le sacrifice du Seigneur Jésus, Père, qui a payé pour mes péchés, pour les pardonner, quels qu'ils soient. Merci parce que tu pardonnes l'impardonnable. Et ce matin encore, Seigneur, qu'après la repentance, comme c'est écrit dans le psaume 51, nous puissions pousser des cris de joie et d'allégresse, d'avoir un Dieu merveilleux comme toi, Seigneur. Amen.